Bonjour à tous, merci d'être là. Je crois que les chats vont entrer, vous pouvez les applaudir. Allez, venez, venez sous les applaudissements. On va commencer à se passer par ordre. Merci, il faut les encourager. Puis nos chats sont des stars, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur qu'on les applaudisse. Donc merci d'être ici toujours aussi nombreux pour regarder l'épreuve du concours général agricole félin. Le premier, puisque c'est la première année. Il y a une 8e espèce au salon de récupération, et c'est de nos chats, qui vient récompenser le travail des éleveurs. Alors aujourd'hui, les juges, pour cette épreuve, vont avoir la lourde tâche de départager des représentants de deux races. Il s'agit du Somali et du Sphinx. Alors, je pense que là, c'est assez facile. Le Sphinx, c'est un chat sans poil. Ils sont là, ils sont tout nus, ils sont mis à poil pour vous aujourd'hui. Vous pouvez les applaudir. Donc nous aurons aujourd'hui 3 mâles et 3 femelles somalis, ce qui va nous permettre d'ouvrir le concours de meilleures femelles et de meilleurs mâles. Et ce soir à 17 h, vous pourrez voir la nomination du meilleur de race. Et pour les Sphinx, nous allons avoir 3 mâles à départager qui pourront également avoir la distinction de meilleur mâle. Et une femelle qui, si elle est de mérite suffisant, pourra être vue ce soir pour la distinction de meilleur de race, en sachant que tous les meilleurs de race se retrouveront samedi afin de décerner le prix du meilleur chat du concours général agricole 2018, ainsi que le deuxième, ainsi que le troisième. Nous aurons un podium samedi après-midi. Donc les juges ont déjà regardé nos chats dans les carrés, ils ont été les examiner, ils ont regardé si c'était conforme au standard. Le standard est le texte qui décrit le chat idéal. Ils les ont touchés, ils les ont pris dans les bras, ils leur ont permis de s'exprimer, ils ont regardé les morphologies et ils vont pouvoir nous donner le classement. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter les chats qui sont en concours. Le premier ici, le numéro 49, c'est vous, numéro 49. Il s'agit de Godema Helios, qui est un chat de 7 ans, qui a été élevé par M. Johnson, dont la propriétaire est Mme Elsa Cargosian. Alors, Helios est niveau recommandé. C'est le plus haut niveau de notre système de qualification des reproducteurs, le plus haut niveau individuel pour un chat. Il faut ici que je vous parle de la manière dont les chats sont arrivés ici. Jusqu'à une période relativement récente, les chats étaient uniquement vus et sélectionnés en exposition sur leur morphologie. Alors c'est important parce que, effectivement, si jamais un jour vous voulez acheter un chat de race, vous avez envie qu'un Somali ou un Sphinx ressemble à un Somali ou un Sphinx. C'est quand même mieux. Mais nous sommes aujourd'hui engagés, le LOF, tous les éleveurs, le LOF, c'est le livre officiel des origines félines, qui est agréé par le ministère de l'Agriculture depuis 1996, c'est-à-dire depuis bientôt 22 ans, pour la gestion des races félines en France, pour l'émission des pédigrés. Nous sommes entrés avec nos éleveurs, avec nos clubs de race, avec nos clubs d'exposition, avec nos juges, dans une pratique d'élevage responsable. Nous avons aujourd'hui des outils qui nous permettent de sélectionner nos chats sur d'autres critères que la beauté simple, des critères qui sont notamment la santé. Et nous avons des outils qui sont propres à cela, et notamment des tests génétiques qui nous permettent de dépister les principales maladies dans une race donnée, et ainsi, suivant le statut des animaux, de les introduire dans la reproduction ou pas. D'ailleurs, j'en profite pour vous présenter notre jury. Est-ce que notre jury peut venir au centre, s'il vous plaît? Nos juges. Voilà. Nos juges, nous avons, comme c'est une épreuve exceptionnelle, nous avons un jury qui est exceptionnel. Ce n'est pas comme ça qu'on procède d'habitude. Nous avons Mme Portola et Mme Guillaume, qui sont des juges toutes races LOF. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont suivi une formation longue. Il faut, à mon avis, au moins 10 ans pour être un juge toute race, capé, voilà, et qui officient régulièrement en exposition. Donc, elles ont toute l'expérience et l'habitude. Et nous avons, pour le concours général agricole, le renfort d'un
vétérinaires. En l'occurrence, nous avons eu nous avons trois vétérinaires différents. Et aujourd'hui, nous avons Madame Maria Paul, qui est non pas zootechnicien. Zootechnicien, c'est quelqu'un qui connaît l'ingénierie des races, mais qui est généticienne, qui connaît cependant parfaitement les races de chats parce qu'elle a une sensibilité avec cette espèce, spécialement avec nos chats de race, avec l'espèce féline spécialement avec les chats de race. Et elle suit le love des éleveurs depuis très longtemps. Donc elle a la légitimité d'être là. C'est un peu notre Gemini Cricket. Hein. C'est elle qui va nous dire, ok, là vous allez un peu trop loin, là il vaut mieux faire attention. Donc je vais inviter les juges à repasser voir chaque chat pendant que je décris. Voilà, donc le chat qui est examiné ici, je reviens sur lui parce que je l'ai annoncé, mais voilà. C'est un chat qui a 7 ans. Donc je vous disais, dans le système de qualification, il y a le chat recommandé, c'est celui qui a le plus haut niveau individuel. C'est un mâle qui s'appelle Godema Helios, qui a été élevé par M. Burson et qui est la propriété de Madame Carcosian. C'est un cinnamon ticket tabi. Alors pour ceux qui étaient là tout à l'heure, vous avez vu les abyssins, et vous pouvez aller les voir chez les éleveurs. Les Somalis sont ni plus ni moins que des abyssins à poil mi-long. Il ne reste que ce sont des chats élégants, avec une tête triangulaire, mais sans aucune face plane, des oreilles dressées vers l'avant en forme de coupe, toujours alerte. On le voit très bien chez voilà, si on pouvait voir les chats. Quand ils marchent, on a toujours l'impression qu'ils sont dressés sur leurs pattes. Ils sont des chats alertes, extrêmement câlins. Vous voyez ici que ce chat n'est pas du tout perturbé par le fait d'être ici. Il ne connaît pas Madame Portola, pas spécialement, ils n'ont pas été présentés. Enfin, on a droit à un petit câlin. Et tous les chats sont comme cela. Le chat qui est présenté pour l'instant est l'ours de l'Anatolie. C'est un mâle brown tiquetabi, on dit aussi lièvre. Pourquoi lièvre? Parce que c'est la couleur tiquetée qui donne l'impression d'avoir la fourrure d'un animal sauvage, et notamment celui du lièvre. Il a 2 ans, il est recommandé. Il est né chez Madame Patricia Boffy et est la propriété de Madame Patricia Boffy, et ça c'est le plaisir des éleveurs, la satisfaction des éleveurs, c'est de conserver un chat qui est né chez soi en tant que reproducteur. Est-ce qu'on pourrait revenir sur le chat précédent que je n'ai pas présenté, s'il vous plaît? Voilà, qui fait un gros câlin. Il s'agit d'un mâle lilac silver ticket tabby, qui est une couleur rare, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le fond, nous appelons ça cinnamon, mais de trait rouge du premier chat ou de l'autre lièvre, sa base de robe est argentée et le bout du poil est lilac, c'est-à-dire beige rosé. Ça n'empêche pas ce chat d'être au concours général agricole, sélectionné parmi les meilleurs. Est-ce qu'on pourrait revenir sur notre mâle lilac, s'il vous plaît, que je n'ai pas fini de... Alors, lui, c'est loustique. Visiblement, les yeux bleus loustiques ont énormément de succès. Donc, notre mâle Ayam Khazar de sable bleu, est-ce que vous pouvez revenir sur lui, est un chat de 4 ans qui est également recommandé, qui est né chez Madame Zoé Savy et qui est la propriété de Madame Estelle Manson. Est-ce que nous pourrions voir, s'il vous plaît, le 4e, le 3e, non, les mâles. On va remettre. Oui, voilà. Donc, ces 3 mâles sont en concours et je vais laisser la parole aux juges qui vont décerner le prix du meilleur mâle Somalie. Donc, bien, mais on a 3 superbes mâles Somalie.
Donc au niveau de la caractéristique de la race, donc le Somalie, c'est l'abyssin à poil mi-long. C'est un chat qui va rester très très élégant. C'est pour ça que vous m'avez vu les mettre sur les pattes arrière et les tendre. On regarde là l'élégance du chat, la proportion de la queue par rapport au corps. Et au niveau de la tête, on regarde le placement des oreilles. La particularité de cette race, c'est d'avoir une très très jolie expression avec des yeux en amande, un profil très légèrement concave, des grandes oreilles bien alertes. La fourrure est donc mi-longue avec une très légère collerette, comme on peut le voir sur ces trois chatons. Fourrure mi-longue de différentes couleurs ici. Et des pantalons à l'arrière. On regarde également que la queue soit bien emplumée. Donc nous avons un chat, le premier qui est de couleur sorel, un autre qui est lilas et un de couleur lièvre. Le chat de couleur lièvre a des yeux très très verts. Il vaut mieux pas qu'il regarde trop l'écran. Et donc on a choisi toutes les trois. Pour meilleur Somali mâle, le meilleur mâle, c'est le numéro 51. Voilà, le numéro 51, superbe fourrure, très très belle condition. Donc aujourd'hui, c'est lui qui reçoit le prix. Donc félicitations. Félicitations au numéro 51, Loustic de l'Anatolie, né et élevé par Madame Bofi. Donc félicitations encore plus. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez les applaudir? Ça les encourage. Nos chats aiment ça, ça ne les dérange pas. Et là, c'est une véritable satisfaction puisque vous avez un éleveur qui présente aujourd'hui un chat qui est né chez lui et qui est le premier Somali mâle du concours général agricole. Nous allons passer gentiment vers les femelles. Là aussi, nous aurons une meilleure femelle. La première s'appelle Pelagea, qui est un petit peu stressée, Pelagea. Voilà, la peur de l'écran, petite mère. Alors c'est une femelle de 6 ans. Ça, c'est bien aussi de voir qu'on peut amener des chats qui sont peut-être plus tout à fait des chats qui ont l'habitude d'aller en expo. Elle a eu sans doute des chatons, elle a arrêté. Elle a 6 ans. Elle est recommandée, donc je vais l'expliquer tout à l'heure, c'est le plus haut niveau individuel dans le système de qualification des reproducteurs. Elle est née chez Madame Kravchenko et elle est la propriété de Madame Elsa Kergosian. Elle est brown ticket tabby, donc c'est la couleur du lièvre, comme je vous l'ai dit, c'est la couleur classique. Pelagea, félicitations d'être là. Tous les chats qui sont ici, c'est parce qu'ils sont les meilleurs dans leur race. Nous allons passer à côté. Nous allons aller voir les titouis de l'étoile de Christax, qui est une femelle Black Silver Ticket Tabby. Ah, on l'a mis comme ça. C'est pas grave, la numéro 53, on est bien d'accord? 53, votre numéro, monsieur. Oh, il est dans les... Regardez, 53, tout va bien, il ne faut pas qu'on mette le mauvais numéro. Hein. Il s'agit d'une femelle de 2 ans, qui est également un numéro recommandé, qui est née là aussi et élevée chez Madame Estelle Manceau. Donc félicitations à Madame Manceau. C'est toujours un gros travail d'emmener et de faire naître et d'emmener un chat à ce niveau. Elle est Black Silver Ticket Tabby, vous voyez bien le silver, le côté argenté. Et la troisième chatte en concurrence est une femelle Brown Ticket Tabby également, d'1 an, donc elle est très jeune. Elle est montrée très vite dans le système de sélection. Elle est de grande qualité, il s'agit de métis d'ambre fauve. Là encore, qui est née et élevée et propriété de son éleveur, Madame Maïwen Lecomte. Magnifique chat, très équilibré. Vous voyez la fourrure, on dit que l'abyssin ressemble à un renard, vous comprenez, ou à un écureuil, à cause de sa queue touffue, de sa couleur sauvage. Vous avez bien vu qu'il n'y a que la couleur qui est sauvage, parce que ce sont des chats extrêmement sociables. Les juges, un dernier coup d'œil, normalement la décision est prise. Je pense que les petits cœurs, ça doit battre très fort. Alors vous voyez que les juges ont des manières très techniques pour vérifier
aussi bien la construction, la tête, le poil, la fourrure. Les chats sont détendus. Visiblement, Madame Portela a vraiment beaucoup de plaisir à être avec ses chats. C'est important pour nous les juges, hein. Nous, on aime ça parce que bien sûr, on est là pour avoir un rôle de sélectionneur. Mais notre première motivation, c'est véritablement d'avoir la chance en exposition de côtoyer, d'être très proche de chats magnifiques. Je pense que Maria Bitbol ne gâchera pas son plaisir aujourd'hui parce qu'elle les voit beaucoup. Elle relève beaucoup d'ADN. Elle travaille beaucoup pour la santé. Mais d'avoir le plaisir d'être avec ces chats-là, de les caresser. Vous voyez, Madame Guillaume veut aussi, elle revient. On voit bien les marques. Ticked, le sous-poil argenté. Je crois que c'est vraiment une star, ce chat, hein. Voilà. Alors, les juges vont prendre leur décision, ils se concertent et ils vont remettre le prix de la meilleure femelle Somalie. C'est bon, la décision est prise? Non! Oh là là! Alors ça, c'est bon signe, pas pour les gens, pas pour les qui ont le cœur qui bat. Ça veut dire qu'il y a des chats de qualité très similaires et que la décision est difficile à prendre. Donc, il va falloir aller sur des points de détail. Le point de détail qui peut aller jusqu'au comportement. Quand on a deux chats de qualité identique ou très très proches, bah, ça peut être celui qui est le plus sympa, le plus détendu, parce qu'il est très important que les chats en concours ne soient pas stressés. On ne peut faire une carrière de concours à un chat que si le chat est d'accord, que si le chat est OK pour ça. Un chat qui n'aime pas ça, même s'il est absolument magnifique, il restera à la maison. Ou in fine, quand il faudra, vous savez, c'est comme un athlète au dernier moment. C'est l'ultime geste qui vous permettra de gagner quelques dixièmes, voire de centièmes. Hein. Vous avez vu les Jeux Olympiques, vous avez vu à quoi ça en descente ou au géant, à quoi ça se joue. Eh bien voilà, les chats c'est pareil. Quand on a une qualité très très proche, quasiment identique, c'est bien, tout compte, y compris le comportement. Le chat le plus détendu, parce que s'il est plus détendu, il se mettra plus en valeur. Il va attendre son encolure, il va dire « Ok, c'est bon, c'est moi le plus beau, regardez, votez pour moi. » Ça marche, hein? Bien entendu, une fois que tous les critères techniques ont été évalués. Oh, ça discute sévère, là, les juges. Ça discute sévère. C'est bon? Eh bien, nous avons une gagnante. Je ne sais pas qui c'est, mais nous avons une gagnante. Alors, le choix est très difficile parce que, bon, nous avons une chatte qui est stressée, mais qui est stressée uniquement par l'écran. Hein. Imaginez, c'est comme si vous rencontriez Hulk. Là, elle voit des chats géants sur l'écran et elle a eu très très peur. C'est vraiment une jolie chatte. Mais c'est vrai que dans un concours, le comportement joue un petit peu. Là, vous avez deux chattes de deux couleurs différentes, sachant que le silver est une couleur beaucoup plus récente. Et franchement, félicitations pour arriver à cette qualité avec cette couleur-là. Là, nous avons ce que nous appellerions le Somali traditionnel au niveau de la couleur, avec cette expression, cette tête en forme de cœur, ces grandes oreilles en forme de coupe. Elle a un corps très très élégant. Nous avons eu beaucoup de difficultés à choisir parce que le cœur parle un tout petit peu quand on juge. Je crois que nous pouvons dire que nous avons choisi le numéro 54. Mais félicitations, c'est une très jolie classe. Donc la gagnante est métisse d'ambre fauve, femelle d'1 an, pouvez applaudir très fort à Madame Maïwen Lecomte. Née et élevée chez Madame Maïwen Lecomte. Félicitations. J'en profite pour dire aux gagnants qu'il faut absolument passer à la photo, il y a des photos officielles, etc. etc. Et les deux meilleurs mâles, les meilleures femelles se retrouvent ce soir à 17h, 16h, on verra le programme.
pour le meilleur de race. Alors, on va passer. Vous restez là, si les chats sont suffisamment zen, vous restez là. Et après, vous irez voir, vous ferez un tour pour permettre aux visiteurs d'admirer les chats de plus près. Maintenant, on fait un saut dans l'espace-temps, hein, parce qu'on a une race vraiment très différente. Alors les sphinx, on adore ou on déteste. C'est une race de chat relativement récente, plus récente que le Somali, qui a été découverte, créée dans les années 1980. Donc vous voyez, il n'y a pas très longtemps. On connaît très très bien l'histoire, on connaît très très bien les gens qui ont créé la race. D'ailleurs, vous aurez la personne qui avait le premier sphinx. Le standard a été écrit en France, presque une race française. En fait, ce sont des chats nus, ou des animaux nus. Il y en a régulièrement qui sortent en mutation partout. Et dans les années 80, à Toronto, au Canada, il y a une portée de petits sphinx, de petits chats nus, qui n'étaient pas encore des sphinx qui sont nés, qui ont été recueillis et qui ont été amenés aux Pays-Bas. Et aux Pays-Bas, ces chats nus ont été croisés avec des Devon Rex, qui est une race de chat qui ressemble un petit peu à un lutin. Et petit à petit, la race a été fixée. Et on souhaite effectivement avoir un chat avec très peu de poils. Il y a les tolérances encore de poils sur les oreilles, les quatre pattes et le bout de la queue. Et les testicules pour les mâles. Et cette race, le standard a été fait à partir de chats français, de la chatterie d'Amenophis. Je crois qu'on a un Amenophis aujourd'hui ici, donc issu véritablement des premiers. Et ces chats après sont partis aux États-Unis où les standards ont été, où la race est installée. Mais au début, c'est une race dont les fondations sont au Canada et en France. Ici, nous avons 4 sujets, dont 3 mâles. Il y aura donc bien un meilleur mâle. Et la femelle, si elle est jugée de mérite suffisante, sera appelée ce soir. Alors le sphinx qui est examiné aujourd'hui, il là tout de suite, est le numéro 78. Il s'agit de Van Visk Antastic, qui est un chat qui a été de 5 ans. Voilà. Dans le standard, vous pouvez voir que la peau, là, vous le voyez très bien. Est-ce qu'on pourrait repasser sur ce chat? Voilà. Il y a de la peau, elle est relativement élastique, ça fait des plis. Attention, nous ne souhaitons pas avoir trop de plis, notamment sur la tête. C'est une race très saine, le sphinx. Hein. Alors évidemment, elle n'est pas faite pour vivre dehors, mais enfin, vous voyez rarement des sphinx dans la rue. Hein. En général, c'est plutôt sur la couette. Et là, ce chat représente très très bien le standard dans la mesure où la peau plisse un peu, mais ne gêne pas l'animal. On ne veut pas avoir des plis qui ne peuvent pas se nettoyer, où il pourrait y avoir des problèmes d'acné, d'eczéma. Voilà. Donc il s'agit d'un chat de 5 ans qui est recommandé, né chez Mme Belanskaya et appartenant à M. Daniel Macano. Elle est roux et blanc. Alors évidemment, roux et blanc, voilà. S'il avait des poils, il serait roux et blanc. Le chat que nous avons maintenant, on reviendra ensuite sur le 77, qu'on n'a pas nommé. Mais le chat que nous avons maintenant s'appelle Gizmo le Mogwai de Chaminat. Gizmo le Mogwai de Chaminat. Si ma mémoire est bonne, ce chat était là l'année dernière. Il a aidé lors du trophée qui était l'épreuve préparatoire pour faire entrer les chats de race au CGA. Il a aidé, il était là déjà. Il est revenu. C'est un mâle de 6 ans qui est recommandé. Il est bleu mink. Et il est né, et il appartient à Madame Nathalie Badet. On reviendra sur le premier mâle qu'on n'a pas présenté, mais ici vous avez la seule femelle qui est examinée par Madame Portela. Il s'agit de Poche Chad, qui a été élevée par Madame Kocheleva, excusez-moi, et qui est la propriété de Madame Valérie Liebo.
qui a 5 ans également et qui est au niveau recommandé. Donc l'année prochaine, nous aurons des élites chez les sphinx. Hein. Est-ce que vous allez continuer? Là encore, une chatte de haut niveau. Les oreilles doivent être grandes. La tête doit ressembler à celle d'un lutin avec des pommettes hautes. Les yeux sont dits en demi-citron. Vous voyez que les standards peuvent être parfois imagés. La poitrine est large. On dit que ça doit être des petits... comme s'il venait toujours de manger avec un petit bidon. Et puis si on pouvait revenir sur le premier mâle qui n'a pas été présenté, s'il vous plaît. Voilà, celui que vous prenez. Voilà, celui. Il s'agit de Aménophis Idole, qui est un mâle de 5 ans, qui est né chez Madame Garel Noël, et qui est la propriété de Madame Corinne De Vos. Crème Mickey blanc. Bon, pour vous, on dirait un chat rose. Hein. Ah oui, alors les sphinx, ils bronzent aussi. Je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais effectivement, ils bronzent. Alors on y va doucement quand il y a du soleil, parfois on le met de la crème, comme nous, quoi. Pas de poils pour protéger. Alors les juges discutent encore, visiblement. On a une grosse qualité, il faut choisir le mâle. Vous voyez que ça discute. Hein. On va les laisser faire. Il va y avoir de l'émotion. Le premier prix décerné à un sphinx. Visiblement, on continue à aller chercher les détails qui vont faire la différence. Est-ce que M. Gérard Thomas va venir faire une formation de juge également? Alors évidemment, ici vous avez quelques chats qui sont les meilleurs des meilleurs, mais je vous invite à aller sur le site du LOF, L-O-O-F, le livre officiel des origines félines, pour aller consulter le calendrier des expositions. Il y en a partout dans toute la France, toute l'année. Et c'est la bonne occasion pour pouvoir admirer les chats de race, se renseigner, rencontrer les éleveurs. Sans les éleveurs, ils ne seraient pas là. Et nous sommes très fiers d'être ici parce que nous sommes avant tous les éleveurs. La décision est difficile? La décision est difficile? Ah, ils sont d'accord. Vous avez de la chance parce que sinon ce soir, elle était encore là. Parfois, ça dure. Je vous l'ai dit, quand ça dure, c'est plutôt bon signe, c'est que la qualité est là. Et que les juges sont attentifs et que les juges prennent leur travail à cœur. Alors, qui va... Oh, c'est Marie qui va donner le prix du meilleur sphinx. Comment ça? Non, non, non. Du meilleur mâle, pardon. Ah, le meilleur. Donc déjà, on peut annoncer à la femelle, parce qu'elle est toute seule, qu'elle est jugée de qualité bien suffisante pour participer ce soir au meilleur de race. Donc vous pouvez l'applaudir parce que ce n'était pas gagné d'avance. Et donc, après délibération de ces sphinx, les 3 mâles, le mâle que nous avons choisi aujourd'hui, c'est le numéro 78. C'est le roux et blanc qui a une superbe texture de fourrure, de peau. Hein, parce qu'en fait, ce qu'on touche, on n'arrête pas de les caresser, mais ces chats sans poils, en fait, ce qui est caractéristique, c'est la souplesse de la peau. Et donc, c'est très, très agréable à caresser. On a 3 jolis sujets là. Et donc, celui-ci est très plissé, une peau très souple. Et comme les autres, parfaitement dans le standard. Donc, bravo. Et donc, tu donnes le nom du chat, peut-être, Catherine? Donc, c'est... Vanvis Fantastique, donc de monsieur Cacano Daniel. Et vous venez de quel endroit, monsieur? De la Loire. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je voulais profiter avant que ces magnifiques chats, j'aimerais bien donner le micro à tous les éleveurs qui sont ici présents et que vous nous
donniez vos impressions sur ce premier concours. C'était la premier concours, effectivement. Mais c'est très impressionnant et le fait de voir aussi ce lieu qui est quand même extrêmement connu aussi et de pouvoir emmener justement les chats de race et les montrer justement à l'ensemble des gens, que ce soit de Paris ou d'autour. Justement, je trouve que c'est très très bien. Mais écoutez, c'est la première fois pour nous aussi. Nous avons été très agréablement surpris. Une organisation très très bien gérée de la part du Louvre et voilà. Donc je suis vraiment très contente par ce concours et surtout parce qu'on reconnaît enfin le travail des éleveurs de chats, parce que c'était un petit peu le maillon faible jusqu'à présent. On reconnaissait beaucoup d'animaux, mais moins les chats. Et merci au Louvre, effectivement, pour l'organisation. Bonjour à tous, très fière de pouvoir vous présenter nos bébés qui sont nés à la maison, de vous faire découvrir différentes races de chats et également merci au Louvre pour avoir organisé et mettre en valeur le travail des éleveurs. Bonjour. Bonjour. Merci. Donc comme avec mon épouse, donc c'est notre première participation. Donc on trouvait que on trouve une super expérience parce que voilà, ça nous permet vraiment de montrer nos chats à une échelle peut-être un peu plus grande que les expos qu'on fait habituellement. Et c'est vrai qu'au niveau de l'organisation, il n'y a vraiment rien à dire. C'est vraiment super. Merci beaucoup. Bonjour à tous, pour moi c'est une première présentation, je suis très honorée d'être ici et merci beaucoup au Louvre et à l'organisation qui est vraiment formidable. Bonjour, donc fier de la sélection de mon Malou en tant que meilleur mâle. Et c'est une très bonne chose que le Louvre que le concours du Louvre fasse partie maintenant du Salon de l'agriculture et mettre en valeur nos chats de race. Bonjour, merci au Louvre de nous avoir permis de mettre en valeur le travail de tous nos éleveurs. Et je trouve que c'est une très belle reconnaissance pour tous les éleveurs de chats et une belle opération de communication auprès du public. Merci. Bonjour à tous. Je tiens à remercier le Louvre d'avoir mis en place la sélection des meilleurs chats de France. Et j'espère que l'année prochaine, il y aura plus de femelles sphinx. Merci.